Devant vous, vous voyez une personne sereine, mais au fond de moi, il y a un lion qui rugit très fort, comment dire. Mais bonjour, en fait. Ah, j'avais oublié ça, j'avais oublié de dire bonjour. Excusez-moi, bonjour, déjà. Cette vidéo fait suite à ma vidéo sur mon évolution digitale qui s'était arrêtée en 2024. Dans le but de vous faire cette vidéo que vous regardez présentement, où vous allez découvrir mes dessins digitaux de 2024 à aujourd'hui. Tout ça c'est rassemblé sur mon iPad que j'emporte partout, que j'utilise H24, c'est vraiment mon outil de travail numéro 1. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, déjà bienvenue. Je m'appelle Lucie, je suis illustratrice, je fais du dessin digital mais aussi du dessin traditionnel et de la peinture. Je parle beaucoup de mon processus, de ma vie d'artiste, de mes petites péripéties sur cette chaîne. Mais si vous voulez avoir une vue d'ensemble sur mon travail, je vous invite à aller sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne où je vends des produits dérivés de mon art. Et regardez comment j'intègre ça finement. J'ai aussi, et oui, un abonnement mensuel qui vous permet de me soutenir tous les mois et en échange de ce soutien, d'obtenir des avantages exclusifs. Il y a par exemple un sticker tous les mois, exclusif dans votre boîte aux lettres, un petit croquis, un petit mot, des petits coulisses, des codes promo, comme si, comme ça, il y a de tout. Épuisée, hélas, je suis au bout de ma vie. Et aussi, je vous fais une petite dédicace à chaque vidéo, donc c'est le moment. Merci à Anaïs G, à Cherry Apocalypse, à Manonito, à Hermine, à Alexia et à Mary de faire partie du club très fermé dénommé le Citron Club. Et vous pouvez le rejoindre n'importe quand, mais sachez que j'aurai une notification directement. Ça sonne chez moi, d'accord? Je dois vous dire aussi qu'il y a certains dessins qui sont censurés, je vais pas pouvoir tout vous montrer non plus, parce que parfois ça implique d'autres gens, des marques, des Christians, des... hilarant, hélas, ou des choses qui sont pas encore sorties, donc ce sera censuré. Mais c'est vraiment une minorité, le reste, normalement, vous sera présenté. Sachez aussi, je vous en reparlerai bien sûr, mais que pas mal des dessins que vous allez voir sont disponibles en print ou en sticker sur ma boutique, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le demander. Et à part ça, je crois que c'est tout, et qu'on va commencer. J'avais jamais vraiment pris le temps de mettre un fond d'écran ou des trucs un petit peu jolis, donc je l'ai fait pour l'occasion. C'est un iPad que j'utilise vraiment que pour le travail. Le modèle, c'est un 11 deuxième génération, et avec ça, j'ai un Apple Pencil. Ce qui est pratique, c'est qu'il se recharge pareillement, donc j'ai pas à y penser. La plupart du temps j'utilise mon iPad pour créer, donc pour dessiner, mais aussi pour tout ce qui est administratif, donc répondre aux mails, rédiger des messages, suivre mes revenus, mes dépenses, et gérer ma boutique aussi. Ma boutique en ligne elle est sur Ko-fi, donc j'ai un raccourci pour pouvoir y accéder, avoir toutes les informations sur les commandes, et j'ai la Poste Pro pour suivre mes envois. Pour les réseaux sociaux, j'en utilise pas vraiment sur cet iPad, mais parfois je peux préférer aller sur Instagram sur cet iPad parce que j'ai un clavier en Bluetooth, et je préfère écrire largement sur clavier que sur un écran. Donc pour tous les messages et les réponses aux commentaires ou la rédaction des descriptions, je préfère faire comme ça. Et j'ai YouTube Studio aussi qui m'aide à voir certaines statistiques. Pour le reste, sur iPad, j'utilise vraiment presque jamais. Mais on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire la création. Alors, on commence ici, mais c'est des trucs qui me restaient de mon ancien iPad, je crois. Là, c'est tout ce qui est packaging, parce que pour certaines collections sur ma boutique, j'ai voulu mettre en place des packaging à thème, par exemple pour des packs de stickers. Donc j'avais fait un fond imitation plage, et ça c'était le haut du packaging, donc qui se pliait au milieu. Et donc ça faisait comme une vague qui allait sur la plage. J'ai adoré le rendu, mais juste c'est assez compliqué à faire, parce qu'il faut prendre en compte beaucoup de choses. Donc je sais pas si je vais le faire souvent. Et j'avais voulu faire la même chose pour une autre collection qui est au final pas sortie. Une collection sur l'espace que j'ai reporté à cette fin d'année 2026, mais je suis pas sûre de garder ces packaging avec ce genre de trucs. Ensuite j'ai une catégorie logo. En fait je fais de l'illustration, mais c'est vrai que je me surprends à pas mal kiffer faire des logos au final. J'ai pas trop de connaissances en graphisme, donc je sais même pas s'ils fonctionnent, mais j'aime bien les faire. Ça c'était un test parce que je pensais mettre en place un abonnement mensuel avec des dessins à colorier, ce que j'ai pas fait. Il y en avait un aussi avec juste les nouveautés et des infos un peu de coulisses, et il y avait celui-là avec les stickers tous les mois. Au final j'ai tout rassemblé en un seul abonnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la plupart du temps quand vous voyez des typos, c'est dessiné à la main entièrement, c'est pas des textes intégrés. Pour Young Clark 2, j'ai décidé de numériser certains éléments pour pas m'embêter à les peindre, et j'ai fait pareil avec le titre. Comme ça même pour le 3, je pourrais garder une cohérence et avoir exactement les mêmes lettres. Ça c'était un titre, c'était pour une commande, une affiche d'un court-métrage, mais vous allez la voir juste après. Je crois que je m'étais quand même inspirée d'une typo que j'avais modifiée, mais dans l'idée c'est quand même moi qui l'ai dessinée là. Dans cet iPad, il y a pas mal de tests et des trucs qui ont pas du tout abouti.
Par exemple ça c'était censé être une collection du coup de rentrée que j'ai pas fait. Mais là les lettres, surtout pour School, j'aime beaucoup. Ça c'était un premier essai pour le logo de ma collection de l'espace, pareil qui est pas sorti du coup. Après j'avais changé les couleurs et c'était un petit peu mieux comme ça. Après ça je sais même pas pourquoi ça a servi, mais c'est le genre de truc que j'intègre un peu tout le temps. Là pareil, je pense que ça c'était un test pour le montage de mon vlog, et au final ça rendait pas très bien avec cette typo là, du coup j'ai changé. Ça c'était le logo de ma collection d'été. Au final il y a quelques couleurs qui sont pas hyper lisibles comme le I là, le bleu. Le reste ça va, mais par contre j'aime trop ce logo. Et je me suis vraiment amusée à la collection de l'été, c'était trop cool à faire. Ça c'était pour une commande, pareil une typo que j'ai inventée que je trouve trop belle. Encore le logo mais un petit peu changé. Je pense que ça c'était pour faire des petits stickers ou des petits trucs à donner. Ça c'était un logo d'une commande aussi, vous allez la voir après. Et j'aime trop le côté comics, ça me fait penser à The Mask mais je pense que c'est les couleurs. C'était pour une affiche de lip sync drag. Donc là on revoit le titre de Young Clark cette fois coloré. Il y a pas beaucoup de changements du coup, mais c'était quand même plus avantageux de le faire au numérique parce que ça servait à rien de passer des heures à peindre un truc alors que l'important c'était vraiment l'illustration qui était en dessous. Ça c'est un concept pour décorer des stands, donc un truc à fabriquer, et c'est à partir de là que m'est venu le logo de Jaune Citron Shop, donc de ma boutique en ligne. J'avais fait aussi des petits visuels à mettre dans mes stands, c'est des trucs que j'ai imprimés au final. D'ailleurs il y a une ligne au milieu mais c'était juste pour m'aider, en soi il y est pas pour de vrai. Ça c'est pareil, à chaque fois je prends un peu les mêmes couleurs et un peu la même direction artistique. Ça c'est des choses qui sont sur ma boutique il me semble, je crois que je l'ai mis sur une des images, ça je m'en suis pas servi au final. Et donc c'est ça le logo de ma boutique en ligne, on le voit notamment sur ma bannière, et je me dis qu'à l'avenir ça peut être intéressant d'en faire des tampons ou des petits stickers que j'offre. Bon après il y a les logos en PNG sans fond, pareil pour Mortal Lip Sync ici. Là j'ai une version un peu simplifiée du logo de Shop qui m'a servi pour mes stories à la une Instagram, et toutes ces petites images aussi sont sur Instagram en story à la une ou alors sur mon Linktree. Ça c'était encore un visuel sur ma boutique, donc pour les stands en présentiel, pour avoir des prix clairement affichés. Ça c'est une petite image de cadenas que vous allez revoir souvent à chaque fois que j'essaie de censurer une illustration ou un projet, donc ça n'a aucun autre but que ça et ça sort pas de Procreate. Un petit logo Instagram pareil qui m'a servi sur Linktree, et ça c'était une commande, donc c'était un design de logo que j'avais fait dans le but de coudre après une bannière entière pour une artiste, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ça du coup c'était le concept de la bannière à coudre, mais vous aurez plus d'infos dans la vidéo prochaine. Voilà pour les logos. Après il y a des stickers, c'est un peu pareil, il y a pas mal d'écriture là-dedans. Celui-là il est toujours en vente sur ma boutique, je l'avais fait à partir d'un dessin traditionnel que j'ai recoloré. J'ai plus tout le processus disponible parce que ça c'est un truc que j'ai récupéré de mon ancien iPad. En fait le problème avec Procreate c'est qu'il n'y a pas de cloud, donc si tu perds ou si tu désinstalles Procreate, tu perds juste tous tes dessins. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire un backup sur Drive, sur un NAS ou autre. En l'occurrence moi quand j'ai ce petit emoji flèche à côté, c'est pour dire que je l'ai sauvegardé ailleurs. J'avais donc fait des logos Free Palestine que j'avais proposé à l'époque sur ma boutique et dont j'avais fait beaucoup d'exemplaires que j'avais distribués, donnés, collés partout, et je voudrais continuer à les faire. Le seul problème c'est que avec les techniques que j'ai d'impression chez moi, c'est des stickers qui tiennent pas et donc dans la rue ça sert pas à grand chose, ça dure pas. Alors un sticker BFF sur deux, ça c'était pour la collection d'été. J'adore le design, et il y a le deuxième qui est plus ou moins le même mais avec un peu les trucs inversés, et j'ai trop aimé le faire. Franchement c'était super fun comme collection, mais aujourd'hui je crois qu'il y a presque plus rien de cette collection qui est disponible sur ma boutique. J'avais fait aussi un petit design à rajouter à chaque commande, donc c'était un tout petit sticker. Cet orc, je crois que c'était aussi la même collection et j'ai tellement aimé le faire, c'est très Zara Larsson après coup je me dis, mais du coup il est très simpliste parce qu'il y avait des paillettes par dessus, et celui-là je l'adore et je crois que je l'ai toujours sur ma boutique, je sais plus. Ça c'était aussi un ancien design mais j'ai décidé de plus le mettre sur ma boutique parce que comme il vient de mon ancien iPad, j'ai qu'une version un peu floue et puis même c'est plus un truc qui me représente trop, donc je l'ai laissé comme ça, mais je veux quand même le garder en souvenir. Ça c'est un ancien sticker de mon abonnement mensuel, à l'époque ça s'appelait le Citron Sticker Club, mais donc c'est le Citron Club. C'est une esthétique que j'aime beaucoup, très zinzin de l'espace et tout, donc je me suis beaucoup amusée avec ce genre d'inspiration. J'avais fait aussi un espèce de biscuit d'un crâne mexicain, et ça je l'avais envoyé à mes abonnés à la fin de l'année 2024, et je crois que je l'avais pas laissé bleu et que je l'avais proposé comme ça. On voit peut-être pas là mais il y a un grain sur le dessin pour faire un truc un peu vieillot. Et pour le faire je m'étais inspirée de cet aimant qui est chez moi et je l'adore. Ça pareil c'était un sticker mensuel, pareil il y avait plein de paillettes donc il était pas aussi simple. Et celui-là que j'aime toujours autant, mais c'était sur mon ancien iPad donc je peux plus trop le modifier, donc il y a un petit trait là qui me dérange mais je peux pas trop le corriger parce qu'il y a du grain sur l'image donc ça enlèverait le grain. Je me rends compte qu'on le voit pas forcément bien avec la caméra mais j'adore son petit air et même les flammes.
Je les trouve trop cool. Ça c'était un test pour ma collection de rentrée que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve ça pas ouf, mais je l'ai montré à plusieurs proches et ils ont adoré, du coup je le garde. Et ça je crois que c'était pour l'été aussi, et le sticker au final il est holographique. Ça c'était un test pour ma collection de l'espace. Bon ça c'est pas moi qui l'ai dessiné, hein, c'est une image. Enfin je crois que c'est moi qui ai fait les antennes, en fait j'avais trouvé une image libre de droit ou un truc dans le genre. Mais je sais pas, ça a rien donné, je sais pas si je l'aime vraiment. Celui-là je l'adore aussi, très zinzin de l'espace et un peu rétro. Et je l'ai pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Bon désolé, du coup à chaque fois je parle beaucoup de ma boutique, mais comme on est dans la catégorie stickers, c'est un peu inévitable. Ça c'était le design entier de la planche de stickers BFF, donc en fait t'as les deux là qui se décollent. Au final quand c'est moi qui le produis, c'est un peu relou parce que faire une planche de stickers, donc des stickers décollables, c'est beaucoup plus compliqué à faire soi-même. Donc si je devais le refaire, je passerais par un imprimeur. Ça fait partie aussi de la collection d'été et il était holographique. Très simple mais j'aime bien. Et là encore on peut dire que c'est du design graphique en fait, parce que c'est des lettres que je fais moi-même et tout. Bon celui-là on l'a déjà vu, mais j'avais fait un contour rose et je crois que j'avais un petit peu redessiné les lettres. Celui-là il est toujours pas sorti, mais pareil ça sortira en décembre du coup. Je l'aime trop et il a plein de paillettes dans la vraie vie et j'aime trop sa forme et je le trouve trop cool. Ça c'était pour les 1 an du Citron Club à l'époque, j'avais fait un petit gâteau. J'aime bien la flamme comment elle est faite. Ça aussi c'était un sticker du Citron Club, c'est inspiré du coup des glaces Bob l'éponge qui ont toujours une gueule différente à chaque fois et je les trouve très très drôles. Il a l'air à la fois au bout de sa vie et tellement heureux d'être là. Je sais même pas à quoi ça a servi ça, mais du coup c'était des petites étoiles, c'était sûrement aussi pour la collection d'espace. De toute façon je fais tout le temps des étoiles. Là justement, ça aussi pour la collection d'espace, j'avais fait une spirale. Je l'ai pas encore mis sur mon site, mais je sais pas à quel point ça peut intéresser les gens parce qu'il y a pas d'écriture, il y a pas de personnage, donc je me rends pas trop compte. En tout cas moi je l'aime beaucoup. Ça c'était pour un proche inspiré d'un de ses spectacles, avec un effet un peu enfantin et maladroit. Ça aussi, alors bon, ça paraît très kitsch et de mauvais goût, mais donc c'était inspiré d'un spectacle. En gros, à chaque fois que je vais voir un spectacle, j'en fais un sticker. Et donc je reprends des codes visuels de cette pièce de théâtre là qui était en l'occurrence une mise en scène dans le futur où tout le monde porterait des habits très colorés de ce genre. C'est pour ça. Ça c'était un test, au final j'en ai rien fait parce que je trouve qu'on dirait une petite chenille. Je trouve qu'on dirait la chenille des contes pour enfants, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'aime pas en fait. En plus c'est pas très, je sais pas, c'est pas lisible surtout là le thé. Ça c'était un concept qui n'a jamais été terminé. Je sais même plus ce que je voulais faire pour être honnête à l'intérieur, mais je voulais faire un truc un peu chevaleresque, armure, mais moderne, je sais pas. Celle-là je l'adore et elle est toujours pas sortie. J'en ai offert quelques-uns mais jamais vendu et ce sera aussi pour la collection de décembre. Celui-là aussi je l'aime vraiment beaucoup, même si après coup je me dis qu'il est un petit peu phallique, mais sinon je me suis bien amusée à le faire. En fait je me rends compte que j'adore dessiner les volumes qui sont pas forcément humains, genre juste même des machines et tout, je kiffe faire ça. Les couleurs me plaisent et il rend vachement bien en sticker. Bon il y a des duplicata souvent, c'est pour faire d'autres tests mais c'est la même chose. Après il y a celui-là, après coup je sais pas si il marchera vraiment en tant que sticker. Faut imaginer que les étoiles ici, celles qui sont vides, seront remplies par des paillettes. Il est un peu gros quand même, donc je sais pas si vraiment il peut servir, mais donc c'était un peu pour imaginer des céréales de l'espace. Ça c'était le sticker du mois de mars pour le Citron Club, et je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire, surtout faire des petites bulles comme ça, je trouve ça trop mignon. Ceux-là vous les avez vus dans une vidéo précédente, donc c'est des scans de peinture qui sont donc de la gouache et du crayon, que j'ai juste ajusté un tout petit peu à l'ordi, j'ai pas changé grand chose honnêtement, donc ils sont là. Et celui-là était uniquement pour le Citron Club, mais les autres, les 3 autres, celui-là et celui-là, sont disponibles sur ma boutique. Ensuite j'avais refait un truc avec la typo de Junkler pour faire un petit autocollant que j'offre aux personnes qui achètent le print. Ça c'était un sticker du Citron Club que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai moi-même collé sur mon imprimante. Et du coup les étoiles qui étaient là, c'était 2 petits stickers à côté. Et ça bon il est en 2 fois mais c'est celui-là le final. C'est le dernier sticker donc que j'envoie le 15 juin, donc à l'heure où vous regardez cette vidéo c'est trop tard pour l'avoir. Mais donc c'est le dernier sticker du Citron Club avant que j'en fasse un nouveau pour le mois suivant, parce qu'à chaque fois en fait j'envoie le 15 du mois et on peut pas retrouver ces stickers ailleurs, donc une fois que le 15 est passé, c'est fini pour les stickers en question. Voilà pour les stickers. Ensuite, ça c'était une idée pour faire des artbooks, ça a vraiment rien donné mais c'était encore toujours dans cette même DA et j'avais fait à nouveau un espèce de logo que j'aime plus trop après coup, mais j'aime bien la typo de art que j'avais déjà utilisé dans le sticker que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, j'avais fait des tests de motifs du coup mais ça n'a vraiment rien donné, c'est pas très intéressant. Là on a des bannières pour ma boutique en ligne, à chaque fois je la change en fonction de la collection, donc j'avais fait une bannière pour
la collection de rentrée qui n'est pas sortie, une bannière pour la collection de l'espace qui n'est pas sortie. J'avais fait des bannières pour les Citron Club qui n'ont rien donné puisque au final c'est ça le visuel du Citron Club. Donc ça c'est le logo mais il y a quand même un fond jaune je crois. Et donc la bannière du Jaune Citron Shop que vous pouvez déjà voir sur ma boutique, je crois qu'elle y est actuellement. Ça donc c'était une commande pour une affiche de court-métrage. Il y avait des croquis et il y a plusieurs essais différents mais je garde toujours la version d'avant au cas où. Donc là le logo que je vous ai montré tout à l'heure, et j'avais aussi fait une bannière dans ce genre, peinte, dont j'aime toujours beaucoup les couleurs et j'avais fait un autre test avec une typo que cette fois j'avais pas dessinée dans mon souvenir, qui avait pas vraiment plu, donc j'ai gardé celle-là, celle que j'ai faite. Et donc ça c'est l'affiche, je crois qu'il n'y a pas la typo, voilà. Après il y avait toutes les informations dessus mais c'était une affiche pour un court-métrage d'horreur, et d'ailleurs ça c'est moi. Et je me rappelle que ça m'a fait un peu un déclic en termes de dessin digital parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. Et au final, je trouve que mon art se prête plutôt bien aux affiches. Et d'ailleurs, j'en ai fait d'autres après coup que vous allez voir. Ça c'est ma photo de profil actuelle. Je vais finir par la changer au bout d'un moment. Du coup, c'est une version très stylisée de moi. C'est quand même pas moi, mais j'essaie de faire un truc un peu efficace qui fonctionne un peu de loin. Mais elle est vouée à changer dans tous les cas. Ce paysage qui est du coup juste un fichier que j'ai réouvert sur cet iPad mais qui était sur le précédent. On l'avait déjà vu dans la vidéo de mon évolution digitale donc j'ai pas grand chose à dire de plus, mais j'y suis quand même vachement attachée donc je le garde. Ça à l'époque c'était un petit papier que je glissais dans mes commandes pour faire la promotion du Citron Sticker Club et je l'ai pas update depuis, faudrait que j'y pense. Et donc ça c'est sans les écritures. J'avais fait aussi des tatouages éphémères pour ma collection d'été, donc c'est des petits dessins assez simples et franchement ça rend trop bien sur la peau pour en avoir encore avec moi. C'est trop cool je trouve comme petit élément, c'est comme du maquillage au final et je les adore toujours autant. J'ai fait aussi un fanart de Théodora que vous avez peut-être vu. Il y a deux versions parce que chaque fois je rajoute du grain après coup et j'essaie de garder aussi la version sans grain s'il faut. Donc vous l'avez peut-être déjà vu donc il y a rien de nouveau hein. Et j'aime trop les billets, je crois que c'est mon endroit préféré sur l'illustration. J'ai beaucoup aimé les faire et oui en vrai l'aberration chromatique donc toute l'aura autour de la zone blanche qui est multicolore. Je trouve que ça rajoute quelque chose qui est un peu cool. Vous savez peut-être que j'aimerais trop bosser pour l'Orcana pour faire des cartes et je suis particulièrement fan de Tigrou. Donc j'avais fait une illustration de Tigrou. En fait, je pense que tout le monde ne le voit pas, mais quand on dézoome, on voit que dans les feuilles, il y a un monstre, et que c'est ce que voit Tigrou, et c'est pour ça qu'il est apeuré. Enfin non, lui il est pas apeuré, il est sur la défensive, mais c'est Petit Gourou qui est apeuré. Au final, ça se voit peut-être pas tant que ça, j'aurais pu l'emphaser un peu plus, mais dans l'ensemble, j'adore et j'aime trop l'épée. Voilà, je suis toujours fière de ce truc après coup. Et j'avais commencé à en faire un deuxième, ça c'est juste le concept, et je ne l'ai jamais fait. Peut-être que je le ferai un jour, je ne sais pas. Des fois, je prends un peu le temps de faire des petites stories dessinées, c'est rare mais ça arrive, donc là il y en avait quelques-unes, c'est pas très intéressant quand même. J'avais fait ça, c'était un concept, je voulais faire une espèce de carte de visite comme ça, mais ça n'a rien donné non plus. Mais là encore, je m'étais bien amusée à faire les typos. Là on a quelques croquis, donc c'est des trucs qui ont pas forcément abouti. Ça c'est un proche à moi quand il était petit avec ses grosses joues. Des petits dessins de Tigrou, un avocatier. Là on m'a dit que c'était bien, je déteste ce dessin, mais à chaque fois que je le montre à mes potes, ils kiffent. Donc c'était un dessin d'observation d'une statue de Molière qui est au musée des Beaux-Arts à Bordeaux. Et je crois que Molière est mort sur cette statue, donc c'est pas très joyeux. Ça c'était un petit test de Superboy qui vole avec Crypto, et je crois que j'étais un peu dans une période d'art block donc j'arrivais pas à finir quoi que ce soit à ce moment-là. Un test pour une idée de Young Clark qui a pas abouti. Ça je voulais faire un hommage à Christopher Reeve qui n'a rien donné mais je trouve qu'on le reconnaît quand même pas mal dans le croquis. Ça c'était un croquis de Changelin qui fait partie des Teen Titans avec Raven du coup juste en haut. Mais en fait il me dérange parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à Inoxtag. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas. Donc j'aime pas trop ce croquis au final. Et aussi un croquis de Donald Détective. Je sais pas si c'est une licence qui existe. Je sais pas d'où ça vient cette idée, mais c'était juste un croquis comme ça. Un début d'autoportrait qui pareil n'a rien donné. Un peu stylisé quand même, mais voilà, je crois que je vais jamais le terminer non plus. Ça c'était un croquis de Superman, donc en fait souvent je prends photo des carnets et je dessine par-dessus pour donner un aspect traditionnel à quelque chose qui n'en est pas en l'occurrence. C'était dans la période où j'arrivais plus du tout à faire de traditionnel, donc je compensais comme ça. Mais maintenant ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de choses. Un autre fanart avec Tigrou, ça c'était pour mon anniversaire je crois. Pour cette illustration j'avais pas forcément fait de plan de composition, donc bah ça part un peu dans tous les sens.
licence, mais au final c'est pas si mal. Et j'avais appris beaucoup en faisant cette illu, donc je l'aime encore beaucoup, surtout quand c'est mes personnages préférés, mes licences préférées, bah il y a toujours de l'affect. Ensuite, ça c'est des commandes que je propose sur ma boutique en ligne, des commandes personnalisées. J'ai un fond bleu comme ça, avec un peu de rose, comme si c'était de la peinture, et je propose, en échange de quelques photos d'enfance, de dessiner la personne avec le pouvoir magique de son choix. Donc il y en a plein que je peux pas montrer parce que il me faut quand même l'accord des personnes pour pouvoir les publier. Mais pour celles que je peux montrer, voilà, à chaque fois je fais ce genre de truc avec des stickers. C'est assez simple, c'est quand même des personnages de face avec un petit peu d'éléments autour. C'est toujours trop mignon à faire parce que les photos que vous m'envoyez elles sont trop mignonnes, donc j'ai toujours le sourire quand je dessine. Mais voilà le genre de truc que je peux faire, c'est une façon d'avoir une commande d'un artiste qu'on aime sans payer trop cher parce que c'est quand même un concept que je peux faire assez rapidement. Donc pour ça pareil c'est encore d'actualité. Je prends les commandes que une par une parce que sinon ça fait trop pour moi, mais c'est disponible sur ma boutique en ligne. Ça c'est un portrait d'Anas Kazib, alors la qualité elle est vraiment mauvaise parce que j'avais mal configuré mon fichier, donc quand on zoome c'est très vite pixelisé, mais je suis vraiment très fière du rendu de cette illustration. Donc une illustration politique, ça fait toujours un peu peur à poster parce que j'ai quand même peur des répercussions, ça reste mon compte pro donc c'est un petit peu compliqué, mais je suis quand même fière de l'avoir fait aujourd'hui, et purement artistiquement ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai été très fière de ce que j'ai fait, et ça c'était un dessin que j'ai fait après une longue pause dans l'illustration, donc il y a une rupture entre avant et après. J'ai ensuite fait Crypto. Ce dessin-là, je l'ai fait tellement rapidement. Je vous jure que c'est arrivé super vite. Regardez. Pour vous dire, j'étais dans le train et genre vraiment, j'ai commencé le dessin direct comme ça. Et voilà, et j'ai adoré le faire. C'était à la sortie du coup de Superman de James Gunn que j'ai adoré. Et j'aime beaucoup les couleurs et la dynamique. Celui-là donc c'est inspiré d'une crise autistique, d'un meltdown, c'est le nom de l'illustration d'ailleurs. C'est une idée que j'avais eue, que j'avais commencé en traditionnel et que j'ai continué en digital. C'est un peu différent d'habitude, j'aime pas forcément les couleurs, mais j'aime beaucoup l'illustration. Le print il est disponible sur ma boutique, en A4, et j'aimerais faire une suite à ce dessin pour faire le shutdown, donc c'est l'autre crise autistique connue pour ceux qui sont renseignés sur le sujet. On va dire qu'un meltdown c'est plus une explosion et que un shutdown c'est plus une implosion, donc là j'ai représenté l'explosion, je voudrais faire l'autre ensuite. J'avais aussi fait un fanart de Picsou et Donald avec Patibulaire derrière. Pareil, ça j'en suis toujours assez fière, même si je trouve que le rendu est un petit peu différent selon les endroits, c'est-à-dire que c'est peut-être trop détaillé à des endroits et pas assez à d'autres, mais je trouve ça toujours cool. Et donc l'idée c'était de faire comme une pêche au canard du coup, et j'ai essayé de faire encore un petit peu des visuels pour montrer ce que je peux faire sur des licences que j'aime bien aussi. Donc c'était important pour moi. Ensuite on a Young Clark que j'avais un peu corrigé en digital et j'avais mis du coup le titre que je vous ai montré tout à l'heure. Quand je dis corrigé, c'est pas le dessin en soi, c'est parfois des petites poussières qui apparaissent sur le scan. Donc ça c'est un tirage très limité sur ma boutique. Vous avez une vidéo complète du processus sur ma chaîne YouTube, et donc c'est de la peinture acrylique à la base. Et ça, c'était donc le croquis de base que j'ai envoyé à mon modèle pour qu'il pose pour moi. Et il m'a envoyé la photo la plus parfaite possible pour que je puisse dessiner parce que vraiment, la gueule du croquis, elle est compliquée. Après tout ça, c'est des photos des produits qui sont sur ma boutique. Le print de Théodora en détail, les stickers, même le print de Crypto. En fait, en général, je prends en photo et je corrige pareil un petit peu les poussières et la luminosité. Mais c'est pas grand chose. Là on attaque le dossier commande, il y en a pas tant que ça. J'avais fait à l'époque un dessin des Gremlins, et pareil j'en suis toujours très fière, j'aime beaucoup les ampoules et les couleurs de façon générale. En fait je voulais faire en sorte que la lumière le touche comme si ça allait provoquer sa transformation. Et je trouve aujourd'hui que ça aurait sa place sur une carte de jeu par exemple. Cette affiche c'était pour un court-métrage qui s'appelle Le Silence, que j'ai fait à partir d'une photo. Bon comme à chaque fois c'est des commandes, c'est toujours un petit peu moins mon univers, donc on reconnaît pas forcément ma touche. Pour celle-là par contre un peu plus, c'était des visuels pour une mixtape et au final ça n'a pas été utilisé. Mais j'avais eu un temps très limité pour la faire donc je suis pas si fière du rendu. Mais c'est donc pour ça que j'avais utilisé ce logo que je vous ai montré tout à l'heure. Là il est pas agencé de la bonne façon mais c'était ça. Et j'en avais fait plusieurs formats et donc ça c'était censé être du coup la pochette de la mixtape. Mais du coup ouais elle a pas servi. Et donc c'est pour ça que j'ai fait l'affiche du Mortal Lip Sync. Pareil ça a pas servi au final, mais en fait après coup je l'aime beaucoup alors qu'à l'époque j'aimais pas du tout. J'aime trop les couleurs et la dynamique, c'était très fun à faire mine de rien. Et dessiner pour des drag queens ça me semble très similaire à mon univers dans le sens où bah déjà les thématiques queer, mais en plus le côté comics, parce que là c'était vraiment la demande, je trouve que c'est vraiment très lié à mon univers dans l'ensemble, donc j'ai adoré et j'aime beaucoup les couleurs. Ça c'était une illustration pour une association américaine qui propose à des artistes de créer des illustrations personnalisées pour soit des personnes handicapées, soit des personnes dans le besoin,
soit d'autres causes. Là en l'occurrence c'était pour les jeunes LGBTQ+, et donc j'avais reçu une demande d'une personne qui voulait que je la représente en super-héros. Elle m'avait donné plein de détails et donc c'est comme ça que j'ai créé cette illustration à partir de tout ce qu'elle m'avait dit. Pareil, j'avais pas beaucoup de temps pour la faire, donc c'était plutôt rapide. Et donc ça c'est vraiment son chien et tout. Et c'était vraiment un projet fun et c'était trop touchant d'avoir un témoignage entier d'une personne qui raconte sa vie, tu la connais même pas, et me dire que peut-être ça lui a fait plaisir à l'autre bout du monde, c'était trop bien. Et ça pour finir c'est ma dernière commande, c'était une affiche d'un court-métrage aussi. Pour celui-là j'ai pas fait les typographies donc elles y sont pas, mais l'inspiration c'était Drew Struzan, donc les affiches de Indiana Jones, ce genre de choses. C'est une inspiration que j'ai habituellement donc c'était cool à faire, et je suis plutôt contente du résultat, et ça a été assez rapide à faire aussi. Là on a mes miniatures YouTube que j'essaie de faire à chaque fois, je galère un peu à faire des miniatures, je sais pas ce qui est intéressant ou pas, mais donc c'est celle que vous avez déjà tous vues, donc ma vidéo sur mon fanart de H2O c'était la dernière vidéo, la vidéo sur Young Clark 2, mon évolution en dessin digital, tout ce que j'ai fabriqué ça c'est un format où je montre à chaque fois des petits projets créatifs que j'ai eus pendant les mois qui précédaient, un vlog sur ma vie d'artiste et la réponse à ma FAQ. J'aimerais à l'avenir avoir une identité propre dans mes miniatures mais je pense que ça viendra naturellement au fil du temps. J'ai aussi pris le temps de faire toutes mes stories à la une sur Instagram qui donnent des informations sur à la fois le Citron Club mais aussi juste sur ma boutique de façon générale. L'idée c'est d'avoir un peu toutes les informations claires pour tout le monde et que ça reste et qu'il y ait toutes les réponses aux questions qu'on me pose le plus souvent. Ça c'est ma dernière illustration, donc dans le même concept que Young Clark, c'est-à-dire reprendre un super-héros qui existe et le faire à ma façon sans que ce soit forcément explicite. Donc là c'est Flash, je l'ai fait en digital et j'ai fait poser quelqu'un pour cette illustration. À l'heure où vous le voyez actuellement il est pas fini, mais normalement quand la vidéo est postée il est déjà terminé et il est posté sur mon Instagram. Je dis ça se trouve il y aura un petit changement et ce sera pas fini, et dans ce cas vous l'aurez en avant-première. Et il y aura aussi un print sur ma boutique, et j'ai vraiment adoré le faire et j'en suis très fière, et l'idée de cette illustration je l'ai eu il y a très très longtemps donc je suis trop contente d'avoir pu le concrétiser à la fin. Je vous montre un peu les détails parce qu'en fait on voit pas grand chose quand je zoome pas. Chaque mois dans le Citron Club j'envoie en plus d'un sticker un croquis et un petit mot, et les croquis c'est ce genre de truc, c'est des croquis au crayon que je fais juste pour mes abonnés, dans l'idée de pouvoir à force rassembler comme un petit carnet de croquis chez vous et d'avoir un peu de mon art chez vous du coup. Ça c'est un overlay pour un stream Twitch, alors je ne fais pas de stream Twitch, mais c'était pour un projet que je trouve très cool, ça s'appelle Flip, et c'est une radio qui fonctionne H24 sur Twitch, qui propose donc de la musique comme une radio basique, et aussi des speed painting d'artistes. Donc à chaque fois vous avez une présentation de l'artiste comme ce que j'ai fait là, et à l'intérieur des speed painting de l'artiste, et vous pouvez aussi avoir toutes les informations de l'artiste dans le chat si vous voulez. Il y a des gens du monde entier qui ont participé à ce projet, c'est très très cool, il y a des styles différents tout le temps, et je trouve que pendant que tu dessines c'est trop cool à mettre et à regarder. Ça c'est pas très intéressant, c'était juste ma photo de la peinture de Mako que j'avais faite, pour ensuite pouvoir l'imprimer en tant que carte postale, donc ça c'était dans la vidéo précédente. C'est donc pas du digital, c'est vraiment que du traditionnel, mais j'en ai fait un scan et j'ai mis un petit fond jaune. Et pour finir, ça c'était juste un petit truc pour mon fond d'écran. Donc quand on va là, c'est ça, ça change à chaque fois, j'ai plein de petites images qui changent tout le temps, et j'ai mis un petit peu de temps à le faire. Et c'est tout ce qu'il y a pour l'instant sur mon iPad, mais je fais des trucs tous les jours, donc ça se rajoute, et je pourrais faire je pense un update dans pas longtemps. Donc comme je vous disais, il y a pas mal de choses qui sont disponibles sur ma boutique en ligne. C'est le premier lien dans ma description, vous ne pouvez pas le rater. D'accord? Moi le bac je l'ai eu. C'est pour vous que je fais ça. Encore une fois, et comme à chaque vidéo, je vous rappelle que vous avez le droit de vous abonner en fait. C'est un droit que vous avez. Si vous kiffez un petit peu ce que je fais, ce que je suis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des likes, à faire tout ce que vous voulez dans la limite de la liberté des autres. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je remercie aussi les gens qui sont là à chaque vidéo et qui commentent et que je retrouve à chaque fois. Sachez que ça me rend très heureuse, très sincèrement. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans très peu de temps et moi je vais aller dormir car hélas je suis dans un état déplorable, je suis épuisée, j'ai les yeux qui piquent et aussi j'ai faim. Au revoir.